Pour construire une piscine, on excave un volume de terre de 12 mètres de long, 6 mètres de large et 2,5 mètres de profondeur. Sachant que l'excavation augmente le volume extrait d'un tiers, quel est le volume approximatif obtenu une fois la terre sortie? Étant donné que la terre occupe plus d'espace parce qu'elle est moins tassée une fois sortie. Donc, vous avez 4 propositions, 195 mètres cubes, 215 mètres cubes, 240 mètres cubes ou 320 mètres cubes. Donc on a l'équivalent d'un parallélépipède rectangle qui est extrait du sol de 6 mètres par 2,5 mètres par 12 mètres. Ce qui nous donne un volume de 12 x 6 x 2,5 qui est égal à 180 mètres cubes. Ensuite, donc étant donné que le volume va augmenter d'un tiers, on va multiplier 180 fois, par 1 divisé par 3, donc ça nous donne 60, donc c'est un tiers de 180. Et ce tiers-là, on va l'ajouter au total de la terre du volume extrait, ça nous donne 180 plus 60, est égal à 240. Donc c'est la réponse C, 240 mètres cubes. On partage une somme d'argent entre 3 personnes. Arnaud reçoit le 5e de la somme, Philippe reçoit l'équivalent des 3/4 de la part d'Arnaud, et Antoine reçoit le reste. Quelle fraction de la somme revient à Antoine? 11/15e, 2/7e, 6/13e ou 13/20e? On va commencer par désigner par la lettre S la somme. On nous dit dans l'énoncé que Arnaud reçoit 1/5e de la somme totale. Et que Philippe reçoit les 3/4 du 1/5e de la somme totale. Donc 1/5e de la part d'Arnaud. Alors on va l'écrire comme ça, 3/4 fois 1/5e de S est égal à 3/20e de S. On multiplie 3 par 1 pour trouver 3 ici, et 4 par 5 pour trouver 20 ici. Donc ça nous donne 3/20e de S. Pour pouvoir continuer l'opération, on va ici transformer un 5e en 4/20e en multipliant le chiffre du haut par 4 et le chiffre du bas par 5. Par 4 aussi, donc ça nous donne ici 4 et ici 20. Donc ça nous permet d'ajouter les deux fractions. On a donc 4/20e plus 3/20e, ça nous donne 4 plus 3, 7, donc 7/20e. Donc la part d'Antoine, ça sera donc 20/20e, donc le total, moins 7/20e, ce qui nous donne 13/20e. Donc c'est la réponse D, 13/20e. Pierre et Jacques se partagent le produit de 2 héritages d'un montant total de 18 000 euros. Du premier héritage, Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. On sait par ailleurs que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Que perçoit Jacques pour le premier héritage? 1 500 euros, 3 500 euros, 4 500 euros ou 4 000 euros. On va nommer l'héritage 1 H1 et l'héritage 2 H2. On sait dans l'énoncé que le montant total du second héritage est 2 fois plus élevé que le premier. Cela nous permet d'écrire que H2 est égal à 2 fois H1. Ensuite, on sait que la somme des deux héritages est égale à 18 000 euros. Donc H1 plus H2 est égal à 18 000 euros. On va définir H1 par rapport à H2. Donc si on transforme, ça fait H1 est égal à 18 000 moins H2. Si on remplace dans cette équation le H2 par sa valeur 18 000 moins H2, ça nous donne ceci. Donc H2 est égal à 2 fois 18 000 moins H2. Donc H2 est égal à 36 000 moins 2 H2. 3 H2 est égal à 36 000. Donc H2 est égal à 36 000 divisé par 3, soit 12 000. Voilà pour H2. On va calculer maintenant à l'aide de ce résultat H1.
en utilisant la deuxième équation. Donc H2 plus H1 est égal à 18 000. On connaît H2, reste à trouver H1, donc 12 000 plus H1 est égal à 18 000, ce qui nous fait H1 est égal à 18 000 moins 12 000 est égal à 6 000. Ensuite, toujours dans l'énoncé, on nous dit que Jacques perçoit une somme 3 fois plus importante que celle de Pierre. Donc on va diviser 6 000 par 4 pour avoir 4 parties. Donc une partie pour Pierre et 3 parties pour Jacques. Donc ça nous fait 6000 divisé par 4 égale 1500. 1500 fois 3 est égal à 4500. Ça nous donne donc pour Pierre qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, enfin Jacques qui reçoit 3 fois la somme de Pierre, on a 4500 €. Dans une classe, un tiers des élèves pratiquent au moins une langue étrangère, l'anglais ou l'espagnol. Au cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement cette langue, et enfin 3 élèves pratiquent exclusivement l'anglais. Quel est l'effectif de la classe? 24, 33, 32 ou 28 élèves. Donc en récapitulant, on sait que dans le cours d'espagnol, sur les 5 élèves, 3 pratiquent exclusivement l'espagnol. Donc 2 font anglais et espagnol. 3 font exclusivement de l'anglais. On peut donc poser cette addition. 3 plus 2 plus 3 égale 8. Donc 8 élèves pratiquent une langue étrangère. Dans l'énoncé, on nous dit qu'un tiers des élèves au moins pratiquent une langue étrangère. Donc 3 fois 8 est égal à 24. Il y a donc 24 élèves dans cette classe. Sur toute la surface d'un lac, il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Et on vous demande si le niveau d'eau a augmenté. Pour cela, vous avez 3 réponses possibles. Donc la première, c'est cela dépend de la surface du lac. La deuxième, oui, il est monté de 4,5 cm. La réponse C, oui, il est monté de 4,5 mm. Non, le niveau est resté le même. Donc là, on peut, par question de logique, on peut supprimer la question A, cela dépend de la surface du lac, et la réponse D, non, le niveau est resté le même. Il nous reste à déterminer si le lac est monté de 4,5 cm, enfin le niveau du lac est monté de 4,5 cm ou de 4,5 mm. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'un mètre cube, c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Et ça équivaut à 1000 litres. On sait qu'il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Donc on va utiliser une règle de proportionnalité. Donc on sait que 1 fois 1 fois 1 est égal à 1000 litres. Donc comme il est tombé 45 litres sur 1 mètre carré, donc 1 mètre fois 1 mètre, fois h pour trouver 45 litres. Donc 1 fois 1 fois h égale 45. Ce qui nous donne 45 divisé par 1000 est égal à 0,045 mètres, soit 4,5 cm. Donc ça sera la réponse B, il est tombé 4,5 cm. Supposons qu'un coureur effectue plusieurs fois à la suite une course d'entraînement de 200 mètres dans les temps suivants. Donc on a 7 chronos et on vous demande quel est le temps médian. Et on a 4 propositions. Cet exercice ne cause pas de problème particulier, sauf si vous confondez le calcul d'une moyenne et le calcul du temps médian. Alors, la moyenne, c'est le rapport de la somme des temps par le nombre de ces temps. Donc ici, il y en a 7. C'est la même technique qu'on utilise pour calculer sa moyenne à l'école.
Alors que le temps médian ici, il faut que le nombre de temps inférieur au temps médian corresponde au nombre de temps supérieur au temps médian. Donc ici, par exemple, donc on va classer l'ordre des temps du plus court au plus long, et le temps médian, ça sera celui-ci, donc 25,7. On a bien un nombre de temps inférieur au temps médian, donc là qui sont nombre de 3, qui sont égales au nombre de temps supérieur au temps médian, qui sont aussi au nombre de 3. Donc la réponse, c'est la réponse D, 25,7. On a un réservoir avec la forme d'un parallélépipède rectangle qui fait 3 mètres de haut, 0,6 décamètres de long et 20 décimètres de large. Et on vous demande de calculer sa contenance et de choisir parmi les 4 propositions 360 décalitres, 36 kilolitres, 360 000 décilitres ou 3600 litres. Voilà ce que ça donne si on le représente par un dessin. On a donc une hauteur de 3 mètres, une longueur de 0,6 décamètres et une profondeur de 20 décimètres. Pour trouver le volume, il faut multiplier la longueur fois la largeur fois la longueur. Mais pour que ce soit plus simple, on va tout convertir en mètres. Donc à l'aide du tableau, ici des unités de longueur, on va commencer par le 0,6 décamètre. Et 0,6 décamètre, ça fait 6 mètres. Ensuite, les 20 décimètres. Donc 20 décimètres, ça nous fait 2 mètres. On multiplie donc les 3 longueurs, donc ça nous fait 3 fois 2 fois 6, et c'est égal à 36 mètres cubes. Il faut avoir en tête le tableau de la conversion des mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, etc. Donc ça va nous donner 36 mètres cubes, ça va nous donner 360 000 décilitres, qui correspond à la proposition C, 360 000 décilitres. On sait que la masse volumique du cuivre est de 9000 kg par mètre cube et que celle de l'or est de 20 000 kg par mètre cube. Quelle est la masse d'un lingot composé de 3 litres de cuivre fondu et de 6 litres d'or fondu? Vous avez le choix entre 37 kg, 87 kg, 107 kg ou 147 kg. Pour résoudre cet exercice, il faut avoir en tête ce tableau qui nous permet de convertir les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, décilitres, centilitres, etc. Donc on peut écrire que 1 décimètre cube est égal à 1 litre et que 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Donc ça nous permet de convertir le cuivre dont la masse volumique est de 9000 km3 à 9 kg par décimètre cube, soit 9 kg par litre, étant donné que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ce qu'on a ici. Et c'est ce qu'on a là. Pour l'or maintenant. L'or a une masse volumique de 20 000 kg par mètre cube, ce qui correspond à 20 kg par décimètre cube, soit 20 kg par litre. Alors, la masse d'un lingot d'or de 3 litres de cuivre et de 6 litres d'or nous donne cette opération. 3 fois 9 plus 6 fois 20 est égal à 147. Donc la réponse, c'est la réponse D, 147 kg. Si on double le rayon d'une boule, par combien doit-on multiplier son volume? Par 2, par 4, par 6 ou par 8? Alors pour faire cet exercice, il faut connaître la formule pour calculer le volume d'une sphère.
Et cette formule, c'est 3/4 de pi fois le rayon au cube. Alors, pour une boule de rayon 2, on a 3/4 fois pi fois 2 fois 2 fois 2, soit 2 au cube. Ce qui nous donne 3/4 fois pi fois 8. Si on double le rayon, on aura donc un rayon de 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et ça nous donnera 3/4 de pi fois 4 fois 4 fois 4. Soit 3/4 de pi fois 64. Donc on voit que si on garde les 3/4 de pi pour les deux rayons, pour les deux calculs avec les deux rayons différents, ça nous fait ici 8 et là 64. Donc 8 fois 8, 64. Donc on multiplie par 8. Donc la réponse est D. Un satellite artificiel est sur une orbite géostationnaire à une altitude de 35 000 km de la surface de la Terre. On admet que le rayon de la Terre est de 6 000 km. Quelle est la distance parcourue par le satellite en 24 heures dans un repère dont l'origine est le centre de la Terre? On prendra pi est égal à 3. Et vous avez 4 propositions. Donc la proposition A, 246 000 km. B, 123 000 km, C 240 000 km et enfin D 0 km. On va représenter le problème sous forme de dessin. On a donc un satellite, on a ici l'orbite du satellite qui décrit un cercle autour de la Terre. La distance parcourue de ce satellite, c'est le périmètre de ce cercle. Et le rayon de ce cercle, c'est le rayon de la Terre plus la distance qui sépare la surface de la Terre de l'orbite du satellite. Le rayon de ce cercle, c'est donc 6000 plus 35 000, ce qui est égal à 41 000 km. Pour calculer ce périmètre, on utilise la formule P est égal à pi fois diamètre, en utilisant 3 pour pi, comme il vous est demandé dans l'énoncé. Ce qui nous donne pi fois d est égal à 3 fois, entre parenthèses, 41 000 fois 2, puisque le diamètre c'est 2 fois le rayon, et on a un rayon de 41 000. Ce qui nous donne 246 000 km. Donc ça sera la réponse A, 245 000 km parcourus en 24 heures. On sait que la masse volumique du cuivre est de 9000 kg par mètre cube et que celle de l'or est de 20 000 kg par mètre cube. Quelle est la masse d'un lingot composé de 3 litres de cuivre fondu et de 6 litres d'or fondu? Vous avez le choix entre 37 kg, 87 kg, 107 kg ou 147 kg. Pour résoudre cet exercice, il faut avoir en tête ce tableau qui nous permet de convertir les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, décilitres, centilitres, etc. Donc on peut écrire que 1 décimètre cube est égal à 1 litre et que 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Donc ça nous permet de convertir le cuivre dont la masse volumique est de 9000 km3 à 9 kg par décimètre cube, soit 9 kg par litre, étant donné que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ce qu'on a ici. Et c'est ce qu'on a là. Pour l'or maintenant. L'or a une masse volumique de 20 000 kg par mètre cube, ce qui correspond à 20 kg par décimètre cube, soit 20 kg par litre. Alors, la masse d'un lingot d'or de 3 litres de cuivre et de 6 litres d'or nous donne cette opération. 3 fois 9 plus 6 fois 20 est égal à 147. Donc la réponse, c'est la réponse D, 147 kg. On a un réservoir
avec la forme d'un parallépipède rectangle qui fait 3 mètres de haut, 0,6 décamètres de long et 20 décimètres de large. Et on vous demande de calculer sa contenance et de choisir parmi les 4 propositions 360 décalitres, 36 kilolitres, 360 000 décilitres ou 3600 litres. Voilà ce que ça donne si on le représente par un dessin. On a donc une hauteur de 3 mètres, une longueur de 0,6 décamètres et une profondeur de 20 décimètres. Pour trouver le volume, il faut multiplier la longueur fois la largeur fois la longueur. Et pour que ce soit plus simple, on va tout convertir en mètres. Donc à l'aide du tableau, ici des unités de longueur, on va commencer par le 0,6 décamètre. Et 0,6 décamètre, ça fait 6 mètres. Ensuite, les 20 décimètres. Donc 20 décimètres, ça nous fait 2 mètres. On multiplie donc les 3 longueurs, donc ça nous fait 3 fois 2 fois 6, et c'est égal à 36 mètres cubes. Il faut avoir en tête le tableau de la conversion des mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, etc. Donc ça va nous donner 36 mètres cubes, ça va nous donner 360 000 décilitres, qui correspond à la proposition C, 360 000 décilitres.